Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le cadrage tout d'abord, mais je fais cette vidéo sur le tact, on va dire. Je vais essayer de vous mettre, bougez pas. On va essayer de trouver une solution. Parce que j'avais mis cadré. Ouais, mais du coup, attendez. On va trouver une solution. Ok, on va. Les basketages de mon truc, vraiment. Ça, talalam. 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 Toujours avoir un lit bien douillet, lol. Je vais mettre ma bougie là. Et voilà. Bon. Et l'éclairage est pas du tout à point. Bref, on va faire comme si c'était à point. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. J'ai vu plusieurs vidéos où je voyais plusieurs personnes se lancer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, donc même YouTube. Moi ça c'est plus YouTube, et en fait moi-même je voudrais être sur les réseaux. Je suis sur Insta, mais en soi oui je fais des trucs, mais en soi rien de plus. Et j'ai déjà fait du coup 2 vidéos et un podcast sur ma chaîne YouTube, comme celle-ci que vous voyez. Et j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que franchement ça m'intéresse? Est-ce que je me vois un avenir sur YouTube? Je ne sais pas, car ce n'est pas mon métier, car c'est pas ma vocation. Actuellement du coup vous ne savez pas, mais à part ceux qui suivent du coup sur mon Insta. Du coup je m'appelle Jessie, j'ai 19 ans, je suis en baccalauréat professionnel du métier du commerce et de la vente aujourd'hui même. On est le 6 mars pour vous dire à peu près où j'en suis. Il me reste 4 mois avant du coup le bac. Fin mars j'ai les épreuves bac blanc, après en avril j'ai des CCF, en mai aussi. Et après, en début de juin, je crois que je passe 2-3 épreuves, des vraies épreuves bac. Et c'est tout. En tout cas, voilà. Ensuite, à côté, du coup, je suis apprentie dans une boulangerie. Du coup, j'habite dans les Vosges. Je dirais pas où exactement, mais ceux qui, du coup, me suivent sur Insta le savent. Après, voilà. Mes passions, bah, de base, comme vous pouvez le savoir, et comme ça se voit, je pense que c'est le maquillage. Et les tout premiers, c'est le chant et la danse. Euh, Puis le sport, j'aime bien le sport en soi, je suis une fille assez sportive. Je fais de la muscu là actuellement depuis février, c'est en pause. J'y vais de temps en temps, mais très rarement. J'hésite même à arrêter ma salle de sport. Mais quand j'en ai besoin, ça me fait du bien. Et puis chez moi, je suis pas motivée. Ou j'ai fait qu'une fois depuis que j'ai mon appartement, j'ai fait qu'une fois, voire 2 fois une séance sport, c'est tout. Donc pour vous dire. Mais je pense que la salle de sport actuellement n'est plus ma priorité, alors qu'à l'époque c'était ma priorité. J'avais qu'une envie, c'est d'être à une salle de sport tout au nez déchiré. Mais là c'est un peu compliqué, j'avais une coach qui m'entraînait et on s'entraînait en même temps ensemble, donc c'était top. Mais sauf qu'en fait, elle vient le soir, on va dire, tard. Et moi, avec mes horaires, je suis claquée le matin, je ne peux pas me le permettre. Donc, ça me saoule. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quoi dire de plus? Pour le moment, c'est tout. Mais du coup, comme je vous ai dit, pour revenir au sujet, j'hésite à lancer ma propre vidéo, ma propre chaîne YouTube. Je sais que ça peut être compliqué, que je peux avoir pas mal de jugements et j'ai pas envie. Est-ce que je suis prête à recevoir des commentaires, des jugements gentils ou pas gentils? Je pense que oui. Après, méchants, je ne pense pas en toute sincérité. Mais j'ai envie, clairement, d'essayer. Je me dis, pourquoi pas essayer? Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, au moins j'aurais essayé et je n'aurai pas de regrets. Puis voilà, actuellement aussi j'ai des projets que je voudrais bien mettre en place, mais ça prend beaucoup trop de temps. Je voulais cette année sortir quelque chose que je dirais pas actuellement parce qu'à tout moment ça me porte la poisse, mais qui me tient à cœur et que je n'ai rien, mais que j'ai rien, j'ai zéro contact, faut que je vois, et j'ai zéro argent. Zéro argent. J'ai de l'argent pour mes études et pour mon appart que j'ai mis de côté et que ma mère m'a mis de côté quand j'étais plus jeune. Mais c'est tout. Et après, j'ai un autre projet euh, qui est d'écrire. C'est sur l'écriture, on va dire.
Et du coup, j'ai déjà contacté des personnes qui peuvent m'aider. Sauf que cette chose n'est pas encore finie et que ça ne leur suffit pas pour me donner plus d'informations. Donc, il faut que je continue cette chose. Sauf que j'ai pas d'inspiration et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Et j'ai pas envie de m'inspirer d'un autre livre. Pas envie. Je sais pas, j'ai pas envie de faire du copier-coller. Non, non, pas la peine. Et en plus, ça concerne plus sur moi, sur mes pensées à moi, et pas à travers des films ou des choses. Donc voilà. Bref. Après, je pense que j'ai peur énormément de l'échec. Je suis une personne, j'ai pas du tout confiance en moi. Beaucoup de personnes pensent que j'ai confiance en moi, etc. Parce que je mets un rideau sur moi. Mais j'ai pas du tout confiance en moi. Pour le bac, je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y a même pas quelques semaines, j'étais vraiment pas du tout prête à passer le bac. Niveau difficulté scolaire, je suis en galère. Si vous avez des difficultés, dites-vous que vous n'êtes pas seul, ok. Même moi, j'ai pas mal de difficultés. J'essaie de rattraper le retard parce que du coup, vous ne savez pas, mais pour ma dernière année, j'ai changé de région, j'ai changé de CFA, j'ai changé tout de A à Z. Donc sur certains trucs, je suis à la bourre parce que il y a des trucs que j'ai rien vu du tout. Donc voilà. Et autant en quatrième, j'étais une personne hyper studieuse, hyper travailleuse. Et aujourd'hui, en fait, je ne fous rien niveau scolaire, niveau devoir, etc. C'est extrêmement compliqué de me motiver à réviser. Et en fait, je trouve qu'actuellement, je suis en bac, mais en baccalauréat, mais que c'est pas dans mon alignement avec moi-même. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'ai peur, comme je vous ai dit, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de ne pas avoir le bac. Vraiment, je suis terrorisée à ne pas avoir le bac. Il y a quelqu'un depuis mon enfance qui me dit sans bac, entre guillemets, tu pourras rien faire. Et actuellement, cette personne, cette année, et un peu l'année dernière, m'a dit le contraire. Parce que vous voyez que cette personne, ça me stressait encore plus et que j'étais vraiment dans une anxiété vraiment extrême. Et les personnes de ma famille aussi m'ont dit mais c'est pas grave et tout, nanana, nanana. Sauf que pendant 5 ans, si la personne me dit ouais, si t'as pas de bac, tu pourras rien faire et tout, en fait, c'est pas en un an que ton cerveau va penser autre chose. Je sais pas si vous avez compris, j'espère, mais du coup, c'est hyper compliqué. Je me sens hyper seule en ce moment. Pourtant, c'est pas que c'est pas que j'aime pas la solitude. J'aime bien être seule de temps en temps, vraiment. Parce qu'il y a des moments où pendant 3 4 jours, je suis avec blindé de monde et que je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Franchement, mes journées de lycée, par exemple, je vois énormément de monde. Du coup, je vois du monde la journée. Le soir, je suis explosée, je n'en peux plus. Par exemple, du coup, quand je travaille à la boulangerie, le matin, du coup, de 6h à 13h, il y a blinde de monde et du coup, je suis tout le temps dans le brouhaha. Donc, avant, pour aller à mon boulot, j'écoutais de la musique, mais maintenant, j'écoute plus du tout de la musique. Maintenant, je profite des, des, comment ça s'appelle, des chants des oiseaux parce qu'en fait le matin je passe par des petits chemins et il y a plein d'arbres, du coup il y a des oiseaux qui se mettent là forcément, du coup je les entends et tout et du coup ça fait c'est super cool, puis moi ça me réveille en douceur on va dire, mais du coup je suis tout le temps dans le brouhaha et du coup quand je rentre chez moi je suis épuisée, j'ai qu'une envie, c'est silence complet radio. Et puis voilà, mais en soi quoi dire de plus, c'est tout pour le moment. Mais je pense que aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai peur de la réussite. Je pense. Comme je vous disais, j'ai peur de l'échec, mais aussi peur de la réussite. Je pense que je sais pas. Je pense que c'est en association avec la peur de l'échec. Par exemple, je sais pas, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'être trop en fait. Et je sais pas, il y a des moments en fait où je me dis mais je suis trop en fait, j'en fais trop, je suis moi-même, mais est-ce que la personne d'en face va dire mais elle en fait trop, ou elle est trop ci, elle est trop ça.
Et du coup, il y a certains moments où en fait je m'efface, bon, très peu de fois, hein, mais il y a des moments où je m'efface complètement. Voilà. Faut savoir que c'est compliqué pour moi parce que du coup, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais du coup, j'ai changé de région en dernière année de bac. Je pense que ça n'a pas été une mauvaise décision parce que je le regretterai jamais car dans mon ancien lycée, ça se passait extrêmement mal avec les autres. Bon, cette année aussi, hein, mais clairement, on n'est plus que 4, donc bon. Avoir 4 personnes entre guillemets sur mon dos, ça ne me dérange pas que avoir plus de 10 personnes sur mon dos de mon ancien CFA, ça a commencé à faire très lourd, hein. Voilà. Mais, mais je pense que là, changer de formation en cours d'année, pas de formation, mais changer de cours en fait, parce qu'il y a des cours que je n'ai pas vus, du coup, avec mon ancien CFA. Mon ancien CFA, niveau planning, c'était un peu le bordel. On était plus de 20 dans ma classe, donc c'était le zoo, donc personne travaillait, ou très peu de personnes travaillaient, mais il y avait tout le temps du bruit et du coup c'était galère. Moi j'ai abandonné rapidement parce que je ne peux pas me concentrer avec du brouhaha, c'est impossible pour moi. Bref, c'était très galère. Puis le soir je n'en pouvais plus, hein. Je pleurais de fatigue, voilà, je pleurais de ma journée parce que on m'avait pas mal embêté et du coup bah j'en pouvais plus, hein, normal. Euh, mais ouais, je pense que ça a été une bonne décision, mais je pense que l'adaptation a été, pour moi en tout cas, a été compliquée au début, franchement, quand j'ai eu mon appart là, parce que du coup, je suis locataire du coup d'un appartement, donc je suis très chanceuse. Oui, locataire. Oui, locataire. Attendez, j'ai un doute. Oui, t'as locataire, propriétaire. Oui, donc locataire. J'avais un doute sur ce que je disais, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi 2 secondes. J'ai de la farine. Voilà, parce que ce matin j'ai travaillé à la boulangerie, donc mes manches sont plein de farine. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, je me sentais. Les premiers jours, je me sentais hyper mal. Vraiment, j'entendais des bruits et tout. Alors que c'était mon frigo. Donc voilà. Mais je me sentais hyper mal au début. Du coup, j'ai dû dormir chez des personnes de ma famille parce que ici, je me sentais pas bien. J'ai mis l'encens, j'ai mis. Comment ça s'appelle, de la sauge et tout pour un peu enlever les effets négatifs. Et du coup, ça va. Après, ça allait mieux. Puis là, je dors très bien, hein. Franchement, je dors très très bien. Ça fait depuis fin août que j'ai mon appartement. Je suis très chanceuse de l'avoir. Et après, c'est moi qui le paye. Je paye tout de A à Z, vraiment. Il n'y a personne qui me paye, vraiment. Je crois que mes grands-parents m'ont avancé. Non, je crois pas. Attendez, parce qu'on avait parlé de ça. Mais je ne sais pas. Non, en fait, au début, je croyais que mes grands-parents m'allaient m'avancer un mois. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Ou peut-être. Je ne sais pas, je ne dirai rien parce que je ne sais plus. Mais en tout cas, depuis octobre, c'est moi qui paye tout, vraiment de A à Z. Et ça, je suis très contente de me le permettre parce que je demande de l'argent à personne. Pourtant, plusieurs fois, mes grands-parents et ma mère, surtout mes grands-parents, m'ont dit si t'as quoi que ce soit niveau argent, tu demandes, etc. Mais je n'ai pas besoin. Donc voilà, au mois de janvier, février, au mois de décembre, j'ai été licenciée. Donc ça m'a mis un énorme stress, vraiment. Parce qu'à tout moment, j'aurais pu être disqualifiée des épreuves de bac. Donc, sachant que c'était en fin décembre, donc ça a foutu un peu la merde dans ma vie. Car je ne pensais pas retrouver un apprentissage, clairement. Parce que fin décembre, t'as les fêtes de Noël, en fait, les patrons n'ont pas le temps de te lire tes lettres de motivation, de réfléchir, etc. Donc j'ai dû attendre fin janvier pour avoir quelques réponses. Et après, j'ai postulé dans une boulangerie où il y avait des jeunes apprentis, mais c'était pas top. Donc la patronne m'a dit je garde ton CV au cas où. Et je l'ai appelé une semaine après et elle m'a dit 8h, patati patata demain matin. J'ai pas de soucis, parfait, nickel. Et puis après on a parlé et, avec le patron aussi parce que du coup il y a 2 responsables, donc les dirigeants. Donc ils m'ont prise, donc je suis très contente, très reconnaissante. C'est juste pour finir mon bac. Voilà. Je sais pas aujourd'hui actuellement si je vais rester dans les Vosges. Euh, Si je veux rester dans les Vosges, clairement, je ne sais pas. Je voudrais bien, mais après,
Ça va dépendre si j'ai ma relation qui avance ou pas. Parce que oui, je l'ai pas dit sur mes réseaux sociaux, mais comment dire, c'est pas forcément une relation parce qu'on n'a pas mis le mot couple, mais on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble avec cette personne. Je ne dirai pas son prénom parce que même si cette personne est sur les réseaux, je ne préfère pas avoir des messages, des commentaires. Je trouve que ça regarde personne et que ça peut être dangereux pour ma sécurité parce qu'il y en a qui sont jaloux et jalouses. Et je préfère aussi qu'ils soient protégés. Donc pour le moment, je ne dis rien du tout. Bref, je me sens... je sais pas, je me sens hyper mal. Je sais pas. Je pense que j'ai une décharge à souffler. Et en plus, aujourd'hui, j'ai fait un oral. Et ce qui n'était pas prévu, vraiment. En fait, j'ai deux dossiers à faire. Donc le E31, le E33 qui est fidéliser la clientèle et conseil et vendre. Non, ça c'est mon truc. Bah, je sais plus. Bref. Et, euh, et en fait, je croyais que c'était vendredi là de cette semaine. Et en fait, c'était aujourd'hui même. Donc, j'avais pas mon PC, j'avais rien révisé, les techniques, rien du tout, rien, que dalle, parce que je pensais que c'était vendredi. Quand je vois la prof, je me dis, mais non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible. Puis moi, je croyais en plus que c'était pour venir, pour faire un récapitulatif et tout. Non, non. Donc j'ai appelé ma grand-mère en urgence. Tu peux me ramener mon ordinateur, s'il te plaît, sinon je suis éliminée, clairement. Donc j'ai pleuré en toute sincérité, donc je me suis mis derrière, mais j'ai pleuré de stress. Parce que le seul moyen quand je suis stressée, c'est de pleurer pour souffler. Donc voilà, c'est pas grave de pleurer en entreprise, vraiment. J'ai pleuré la dernière fois aussi dans mon ancienne boulangerie. Euh, à Bourg-en-Bresse parce que du coup moi avant j'habitais à Bourg-en-Bresse et avant Bourg-en-Bresse Tours, j'ai fait Tours, Bourg-en-Bresse, Saint-Dié et j'avais pleuré aussi et ma patronne m'avait dit aussi mais tu vas réussir en fait. Et là par contre j'étais vraiment préparée, je savais la date, j'avais révisé, bref j'étais vraiment préparée et en plus on n'avait qu'un truc à faire alors que là on avait deux trucs pour pas embêter les patrons et même moi-même. Donc c'était bien, mais du coup j'ai stressé, du coup j'avais pas assez d'argumentation, pas assez de vocabulaire. Donc voilà. Donc, j'ai un peu peur pour ma note. Je pense que je vais avoir la moyenne, mais j'ai un peu peur, en toute sincérité. Donc voilà, donc ça m'a mis pas mal de pression ce matin. Je suis désolée, je vais me moucher le nez. Parce que là je n'en peux plus, je suis en train de mourir. Là, pardon, je m'excuse. Et du coup, ouais, j'ai pas mal stressé. Et là, aujourd'hui, je pense que je me sens faible, fatiguée. Je voulais aller à la salle de sport, mais mon planning, en fait, n'a pas été du tout suivi. En fait, je me suis endormie, j'étais claquée. Je devais me réveiller à 15h. Et à 15h30, je devais partir chez moi pour aller à la CAF, à la France Service. Sauf que du coup, je n'ai pas été et j'ai dormi jusqu'à 16h. Sauf que moi, je croyais que ça faisait fermer à 16h30. Donc voilà, puis après je vois 17h. Donc je déjeune, j'appelle quelqu'un pour voir ce qu'on peut faire et tout. Donc ça n'a pas été possible. Donc j'ai appelé quelqu'un soir pour voir mes appels et tout. J'ai pas réussi, donc je vais y aller demain après mon boulot à France Service. Donc faut que je prenne tout, vraiment faut que j'y pense. Après mon truc de allocataire. On est au numéro d'allocataire et ma fiche de paye parce que du coup bah, j'en ai besoin pour prouver mon salaire pour changer mes APL parce que mes APL vont changer je pense et en plus il faut que je les déclare puis, puis voilà mais franchement je vous jure ce début d'année a été assez compliqué pour moi franchement. Euh, je pense que je vais faire plus de manifestations parce que j'avoue que l'année dernière j'ai pas mal fait de manifestations, d'avoir un appartement, d'avoir le permis. Je n'ai toujours pas le permis, je tiens à le préciser, mais d'avoir un appartement et j'ai eu mon appartement, j'ai voulu changer de région, ça s'est fait. Bref, il y a plein de trucs qui se sont mis en place et j'en suis très très chanceuse.
Mais du coup, faire plus de manifestations, je pense. Mais ouais, franchement, c'est chaud patate. Je me... Sincèrement, là, je voudrais revoir la Jessie, clairement, qui a été studieuse en quatrième. Je voudrais bien qu'elle revienne, vraiment. Parce que là, je fais rien. Je fous rien. Je sais pas si... Je pense que c'est par manque de motivation. Alors qu'il faut pas compter sur la motivation, mais sur la discipline. Un truc hyper important pour même aller à la salle de sport. C'est comme un rendez-vous. Mais c'est... C'est galère en fait. C'est vraiment galère. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'échec, j'ai plein de traumatismes qui ont été créés aussi dû à mon enfance et dû à ce que j'ai vécu jusqu'à mes 19 ans. Donc ça a été un peu compliqué sur ce moment-là. Du coup, j'ai pas confiance aux autres, j'ai pas confiance aux gens. En fait, je sais pas comment je fais. Je suis une personne hyper sociable et en fait, j'ai peur de faire confiance aux autres personnes, mais je sais pas, j'arrive à parler de moi, j'arrive à parler de ma vie comme ça. Alors que de base, j'ai pas en fait confiance aux autres. Je pense que j'ai besoin de parler en fait. Parce que je pense que je me suis sentie tellement seule et que en fait, pendant le confinement, j'avais zéro contact. Parce que pendant le confinement, j'arrivais à Bourg parce que j'avais déménagé de Tours en juillet 2019. Et le confinement, c'est arrivé en début 2020. Donc à Bourg, en même pas un an, tu peux pas te faire 1000 potes. Donc j'avais deux trois contacts, mais c'est tout. Et du coup, je me suis sentie hyper seule. Au lycée, j'avais pas d'amis du tout, au contraire. À part jusqu'en 2021, où là, j'ai eu mon ancienne meilleure amie qui est arrivée et on a été que tous les deux, vraiment toutes les deux H24, 7 sur 7. Donc c'était trop bien, on était tout ensemble. Un coup, par contre, elle n'était pas là et moi, un coup, c'était très rare, mais je n'étais pas là. Donc il y a un certain moment où j'ai souvent fini seule et je lui en veux pas du tout parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et j'ai fait un vœu pour qu'elle ait un rendez-vous pour, euh, pour son problème, mais son problème médical. Et en fait, ce que vous allez faire, vous me croyez pas, hein, mais moi ça marchait. En fait, à l'époque, j'avais 42 verrues. Je dis bien 42 verrues. Et puis un ami à ma mère me dit, mais tu sais quoi? Et sachant que mon arbre, c'est le chêne. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire juste comme ça. Et, euh, et du coup, ma mère prend une branche du coup d'un chêne, fait un nœud. Et en même temps de faire le nœud, elle fait un vœu. Le vœu que je n'ai plus de verrues. Et même pas une semaine. Mais je dis bien une semaine. Hein. Une semaine, zéro. Zéro verrou, plus rien du tout, vraiment. Et en plus, ben là vous allez voir, mais en fait c'est plutôt la muscu qui me fait ça. Mais à l'époque, là c'est la muscu, donc c'est pas une verrue, c'est la muscu. Là à l'époque, vraiment là, j'avais une verrue, vraiment, aïe. Et je n'ai plus rien du tout. C'était là ou là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais j'avais une verrue et elle a disparu. Et c'était une des plus coriaces en plus. Donc franchement, je suis très contente. Et, et du coup, bah, j'ai fait ça pour mon premier copain, parce qu'il avait un problème à la jambe. Ça s'est pas réalisé parce qu'on ne peut pas faire deux vœux en même temps. Maintenant, je le sais. Bah, après, je me doutais, mais bon, c'était gagnant ou perdant. Et du coup, j'avais fait un vœu que ma pote se fasse opérer et qu'elle a un rendez-vous parce qu'elle devait se faire opérer, mais du coup ça a été déplacé, du coup bref ça a été un bail, donc ça a été pas ouf pour elle. Donc j'ai fait un vœu, j'ai pris la feuille de branche, j'ai fait un vœu et j'ai souhaité qu'elle ait un rendez-vous pour se faire opérer et que ça s'arrange, que son truc s'arrange. Je pourrais le dire, mais je ne préfère pas, c'est confidentiel. Et même pas 2 semaines après, je crois, elle a eu un rendez-vous, elle s'est fait opérer. Et puis aujourd'hui, je pense que ça va mieux. En tout cas, quand je lui en ai reparlé, quand on était encore en meilleure amie, ça allait mieux. Elle avait deux, trois petites douleurs, mais ça va mieux. Donc je suis très contente pour elle. Puis, puis voilà. Quoi dire de plus? Sans plus. Après, du coup, elle est partie de la formation, donc je me suis retrouvée toute seule. Et puis
Puis après ça a été très très compliqué pour moi. Je fais juste un disclaimer. Le harcèlement, s'il vous plaît, le harcèlement c'est très très compliqué, très très dur, vraiment. Vous vous rendez pas compte derrière votre caméra, mais même envers les réseaux sociaux, même en vrai de vrai, verbal, violence, physiquement, c'est extrêmement douloureux. J'ai vécu 5 ans d'harcèlement fort fort costaud. J'ai fait une TS, j'ai été en arrêt maladie, j'ai été sous cachet. J'ai même demandé des antidépresseurs, sauf que j'avais pas vu de psy à ce moment-là. Et du coup, mes médecins m'a dit next. Je lui dis non, mais vous me donnez quelque chose parce que ça va pas le faire en fait. Pour le stress et la nervosité, parce que moi je suis quelqu'un qui agit sur le tact, je suis en volcan et je stresse énormément. J'avais la boule au ventre quand tous les lundis, toute la semaine commençait, j'avais la boule au ventre, tous les matins, j'avais peur et tout, bref, je flippais. Donc j'étais dans de mauvaises conditions vraiment. Et je trouve en tout cas, le directeur n'a pas fait grand chose. Après, c'est mon point de vue, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt les profs qui se sont bougés et pas le directeur. Il n'est même pas venu en classe ou pour dire quelque chose. Alors que dans le lycée actuellement, il s'est passé un truc et la personne a été virée définitivement. Sauf que cette personne avait fait ça il y a déjà 2 ans à une fille. Donc je pense que ça a été l'opportunité de la virer. Après je ne sais pas, c'est pas moi qui ai pris la décision. Mais du coup ça a été bien mieux et je me sens mieux dans ce lycée. Même si ça va pas avec ma classe, je me sens mieux en tout cas. Même si c'est dur des fois. Sachant qu'on est que maintenant 4 voire 3 des fois. Parce que la quatrième personne ne vient pas souvent en cours. Mais voilà. Donc franchement, faites attention à ce que vous dites parce que ça peut blesser plusieurs personnes. Le harcèlement peut tuer des personnes. Vous pouvez pas le contester, le constater parce que vous n'êtes pas dans l'autre personne qui est en train de vivre du harcèlement. Mais par contre, si vous voyez quelqu'un se faire harceler, conseillez le 3012. Je crois que c'est ce numéro. Si je dis pas de conneries. Si c'est pas le 3012, ne m'écoutez pas. Je ne suis pas sûre. Euh, puis aidez-la. En parlez au formateur, au directeur. Si vous voyez les parents de l'autre personne, parlez aux parents de cette personne. Et puis voilà. Bref. Donc je vais peut-être me lancer sur les réseaux. Parce que en vrai de vrai, j'ai un TikTok. Mais mon TikTok, c'est... Mon TikTok, il est pas ouf. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos. Plusieurs TikTok. J'aime bien faire des TikTok de temps en temps. Bref, des trends, des transitions. Bref, voilà. Et puis sur mon Insta, c'est un peu ma vie en soi. Sans plus, quoi. Puis des trucs de réel de make-up, voilà. Sachant que j'ai commencé à me maquiller, puis après j'ai arrêté. Bon, je pense que ça se voit, lol, mais c'est pas grave. Puis voilà. Mais en vrai de vrai, j'ai un ami qui m'a dit en fait, c'est bien de faire des vlogs, mais du coup, t'as plus de confidentialité. Ta vie n'est plus confidentielle, entre guillemets. Et du coup, j'ai peur de ça, en vrai de vrai. C'est ça qui me fait peur aussi. Donc je pense je pense que je veux faire des vlogs, mais quand je serai en moment de famille, je filmerai pas. Ou très très peu, vraiment des petits moments, mon goûter, voilà, sans pas que les têtes des personnes, hein, les visages des personnes, mais de goûter, bref, deux trois petits trucs à gauche, à droite. Puis voilà, bref, en tout cas, ça m'a fait du bien de parler. En vrai de vrai, ça me fait du bien. Je sais pas si je vais poster cette vidéo. Vraiment, je pense que oui. Si je le fais, en tout cas, soyez indulgents à travers ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à vous abonner ou alors
Bah dis donc, je suis une vraie youtubeuse ou ça se passe comment? Likez, partagez la vidéo parce que je pense que moi en tout cas ça me fait du bien de écouter des vidéos où la personne explique un peu sa vie, ce qui se passe, etc. Je me sens moins seule en tout cas. Donc voilà, bref. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Si je la poste ce soir ou demain dans la journée. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous, surtout. Parce que j'entends tous souvent la même chose. Et du coup, c'est pas du tout pareil. La confiance en soi et l'estime de soi, ce n'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Je vais pas envie de vous dire de conneries, donc je vais pas dire ce que c'est, etc. Et du coup, j'ai un livre à vous conseiller, fille en tant que fille que garçon. J'adore les livres de développement personnel. J'en ai plein. Là, je les ai pas sur moi, il n'y a que lui. Là, c'est Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom. Franchement, vous pouvez la suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Elle fait des podcasts, etc. Elle fait des coworking. Elle a son site. Elle avait créé une maison de vêtements, une boutique de vêtements qui a fini normal parce que tous les projets ne peuvent pas durer une éternité. Mais c'est elle qui a décidé d'arrêter. Mais franchement, il est incroyable. Franchement, pour ce qu'il est, il est vraiment pas cher. 18 €, je trouve que c'est très très convenable. Sachant qu'elle donne 1000 conseils. Vraiment, elle se rend pas compte, mais elle donne 1000 conseils. Sachant qu'il y a des phrases, il y a des petits trucs. Gardons en notre cœur que l'amour de soi est intemporel. Nous devons embrasser toutes les versions de nous. La vie nous présente d'anciennes, d'actuelles et de futures versions de nous constamment. Renouer avec notre enfant intérieur, c'est mettre de la conscience sur les blessures et des besoins profonds. Comprendre notre enfant intérieur nous permet de répondre à nos propres besoins. Nous pardonner mène à beaucoup de paix et d'amour intérieur. Donc elle parle souvent de plusieurs chapitres en même temps. Donc ça c'est super cool, je trouve ça hyper intéressant. Ça c'est pour parler un peu, ce que je viens de vous dire c'est un peu pour vous parler du prochain chapitre qui va suivre. Mais vous avez bien des phrases positives entre guillemets pour la confiance en soi ou l'estime de soi. Si être soi, c'est exprimer ce qui l'on est dans l'instant, s'aimer, c'est aimer qui l'on est dans l'instant. J'aime qui je suis en ta présence, j'aime qui je suis avec moi-même. Donc franchement, j'adore ce livre, je vous le conseille vraiment. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que c'est pas que j'ai un peu faim, mais j'ai faim parce qu'il commence à... Il va être, là actuellement il est 19h52, il va être 20h. Et après je vois quelqu'un après 21h si tout se passe bien. Donc j'ai envie de profiter avec cette personne et j'ai pas envie d'avoir mon ventre qui gronde 7/7 tous les 2 minutes. Hein. Merci. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si je la poste comme je vous l'ai dit avant. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un commentaire au cas où si vous souhaitez partager ce que vous sentez exprimer pendant que vous écoutez ma vidéo ou ce que vous ressentez maintenant. Sur ce, je vous laisse. Peut-être à une prochaine. I know what you've been through. I know what you like.